Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo Ask Léo, la numéro 6 sur la chaîne YouTube Inspire Potential. Et aujourd'hui, la première question à laquelle je réponds c'est: est-ce qu'on doit continuer à faire des douches froides quand on est malade? J'ai beaucoup cette question. Alors, la douche froide, c'est un outil pour se renforcer et se faire du bien. Il faut le faire quand on est en forme, quand on a de l'énergie, sans jamais forcer. On ne doit pas devenir des recordmen en douche froide, mais on doit plutôt utiliser la douche froide pour augmenter notre énergie, notre niveau de santé, éliminer les stress, se renforcer. Quand on est malade, le corps a besoin des ressources et d'énergie pour le système immunitaire et pour se régénérer. Et donc quand on a la fièvre et on est malade, ce n'est pas le meilleur moment de faire des douches froides. Si on veut faire des très très courtes douches froides à la fin d'une douche chaude, quelques secondes pour se booster un petit peu, si on sent qu'on a l'énergie, surtout peut-être vers la fin, vous pouvez pour booster, aider le corps à trouver un peu d'énergie. Mais je vous conseille de faire ça vraiment à l'écoute, sans forcer, et plutôt de faire les douches froides en dehors des moments où vous avez besoin de vos énergies pour vous régénérer quand vous êtes malade. Voilà, c'est ce que je vous conseille, mais toujours rester à l'écoute, et cela va vraiment vous diriger par rapport à votre état énergétique de votre corps. Première question. Deuxième question, c'est comment s'entraîner à prendre des douches froides, parce qu'il y a certaines des personnes qui trouvent plus de facilité à prendre des bains froids que des douches froides. Alors cela pourrait être lié au fait que l'eau coule et donc elle est toujours à la même température que dans un bain. L'eau peut se réchauffer si le volume n'est pas très élevé ou si on ne bouge pas du tout. Il y a une petite couche d'eau qui s'échauffe autour de notre peau et que la douche froide, en coulant, en bougeant tout le temps, on n'a pas le temps de la réchauffer. C'est comme dans une rivière, dans un cascade, donc ça peut être un peu plus challengeant. Comment s'entraîner? En la faisant. Et c'est très important de suivre les protocoles en 3 étapes pour se préparer au froid. Et je vous invite à regarder la vidéo spécifique sur comment s'exposer au froid qu'on a fait sur cette chaîne YouTube. Le protocole en 3 étapes, avant, pendant et après. Et comment prendre une douche froide. C'est bien le titre de la vidéo. On va vous mettre les liens juste en bas. En tout cas, avec la pratique, cela va devenir plus simple. Certains jours, c'est plus difficile parce qu'on a moins d'énergie. Dans ces cas-là, il faut persévérer, mais pas forcer. C'est comme ça que vous allez avancer. Une autre question, c'est par rapport à la respiration, quand on fait des apnées, poumon plein, poumon vide, est-ce qu'il y a une différence? Ben oui, bien sûr, il y a une différence. Et s'il y a une différence, laquelle? Une apnée poumon plein, c'est comme une longue inspiration, donc c'est plutôt énergisant, c'est plutôt yang, c'est plutôt activatrice du système nerveux autonome sympathique. Et en apnée poumon vide, c'est plutôt assimilable à une longue expiration, donc c'est plutôt yin, c'est plutôt relaxante, c'est plutôt activatrice du système nerveux autonome parasympathique. Donc quand on fait des apnées poumons pleins, ça donne un peu plus d'énergie. Et quand on fait des apnées poumons vides, ça nous détend plus. Mais ça, bien sûr, dans des temps relativement courts, parce qu'à chaque fois qu'on pousse son apnée et on la force, à la fin, on rentre en sympathique, ça nous active, ça nous excite, ça génère de l'adrénaline. Donc ça, c'est pour des temps relativement courts, sans forcer. Une autre question, c'est si j'ai une tendinite, ça veut dire une inflammation chronique d'un endroit lié au sport, quelle respiration pourrait m'aider? Alors, moi je pense que la respiration anti-inflammatoire, ça peut vous aider pour travailler sur une inflammation aiguë à un endroit spécifique. Vous trouvez ça dans les livres des respirations, la respiration pour la maîtrise des soi, ou encore la formation en ligne des respirations. C'est une technique similaire à la technique Tummo anti-inflammation, les protocoles Wim Hof anti-inflammation qu'on voit dans les stages un peu plus avancés, quand on a un peu plus de temps de travailler. Et c'est une respiration qui agit sur un endroit spécifique, à la fois de façon physiologique et au niveau de notre focus et notre intention mentale. C'est là, plus un suivi médical, bien évidemment, pourra vous aider pour régler des soucis d'inflammation. Après, bien sûr, quand on a une inflammation liée au sport, il faut peut-être aller un peu plus loin et comprendre pourquoi il y a cette inflammation. Est-ce que c'est mécanique? Est-ce que c'est chimique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que j'ai le temps de me régénérer? Est-ce que j'ai ma phase anabolique? Ou est-ce que je suis trop en phase catabolique? Est-ce que mon sommeil est bon? Est-ce que mon alimentation ne génère pas trop d'inflammation? Etc. C'est un cadre un peu plus large, à mon avis, mais déjà, cela pourrait vous aider. Donc voilà pour cette vidéo Ask Léo numéro 6.
N'hésitez pas à mettre un bon like à cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube Inspire Potential et à la partager autour de vous pour que cette chaîne puisse grandir et d'autres personnes puissent questionner, poser des questions et moi je puisse répondre et continuer à aider tout le monde à avancer dans leur pratique. Je vous souhaite encore un bel été et à la prochaine vidéo.